Nous avons tous déjà ressenti le désir de laisser une marque, d'être quelqu'un que l'autre n'oublie pas facilement. Dans notre culture, nous avons appris qu'être inoubliable est une question de performance. Être la personne la plus belle, la plus drôle, la plus intelligente de la pièce. Mais si la mémoire affective, celle qui perdure vraiment, n'était pas créée dans l'esprit, mais dans le corps de l'autre. La vision de la biologie, à travers des chercheurs comme Bruce Lipton, nous enseigne qu'être inoubliable n'a pas à voir avec ce que vous faites, mais avec l'état biologique que vous induisez chez l'autre personne. Un geste, un regard ou une parole véritablement mémorable est celui qui altère la chimie du corps de l'autre, créant un cocktail de neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, sérotonine, que son cerveau enregistrera comme une expérience de pointe. Et le cerveau, dans sa quête incessante de revivre cette sensation de bien-être, fera en sorte que la personne pense à vous encore et encore. Cette chimie corporelle, à son tour, est la conséquence de quelque chose d'encore plus subtil, votre signature électromagnétique. Comme nous l'enseigne le docteur Joe Dispenza, chacun de nous émet un champ électromagnétique basé sur notre état d'être, nos pensées et nos sentiments combinés. La grande majorité de nos interactions quotidiennes sont énergétiquement chaotiques, prévisibles et, par conséquent, oubliables. Le geste que nous allons explorer dans ce voyage est celui qui transmet une signature cohérente, unique et authentique. Une signature qui laisse une trace, une empreinte dans le champ énergétique de l'autre. Le cerveau de l'autre personne, en se trouvant face à ce signal inhabituel et harmonieux, continuera à le traiter pendant des heures ou des jours en essayant de le déchiffrer. Et ce traitement continu se traduit par cette sensation qui nous intrigue tant. Je n'arrête pas de penser à toi. Et cela nous amène à un paradoxe que beaucoup d'entre nous vivent douloureusement. Pourquoi plus nous essayons d'être inoubliables, en nous efforçant d'être excessivement agréables, intelligentes ou parfaites, plus nous devenons transparentes et oubliables? La réponse est que la performance est, par nature, inauthentique. Elle émet une fréquence de besoin et d'effort que le corps de l'autre lit comme quelque chose de commun. La mémoire durable n'est pas créée par la perfection de votre performance. Elle est créée par un geste d'authenticité si profond qu'il brise le schéma attendu, traverse les défenses de l'esprit et touche directement l'âme de l'autre. Et ce sont ces gestes, ces clés qui ouvrent la porte de la mémoire affective, que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Le premier geste inoubliable n'est pas un geste que vous faites, mais un que vous inspirez en voyant. Et le point de départ pour le comprendre est l'angoisse que nous avons tous déjà ressentie d'avoir besoin d'être impressionnant dans une conversation. Connaissez-vous cette sensation? La pression interne, la recherche frénétique dans votre esprit d'une histoire intéressante, d'une réussite à mentionner, d'une qualité à exhiber. C'est un effort épuisant pour prouver votre valeur, dans l'espoir que, si l'autre perçoit à quel point vous êtes incroyable, il vous désirera enfin. Mais cette stratégie, née de l'insécurité, génère presque toujours l'effet contraire. Elle crée une performance, pas une connexion. L'autre personne, au lieu de se sentir connectée à vous, se sent comme un public, et l'énergie du besoin que vous émettez crée un mur invisible, rendant votre présence, aussi brillante soit-elle, étrangement oubliable. Pour transcender ce piège, nous devons nous plonger dans un concept profond de Carl Jung, l'ombre dorée. Nous tous, sans exception, avons des qualités magnifiques, un courage sauvage, une génialité créative, une bonté radicale, un leadership né, que pour des raisons de notre histoire, de notre éducation ou par peur nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Nous les réprimons, nous les jetons dans une cave sombre de notre psyché, notre ombre. Et l'ombre dorée est ce trésor oublié. C'est la partie la plus brillante de nous que nous avons appris à ne pas voir. Et ici réside l'une des révélations les plus contre-intuitives et puissantes sur l'art d'être inoubliable. Le geste le plus magnétique que vous puissiez faire pour quelqu'un n'est pas de montrer à quel point vous êtes incroyable. C'est d'être la première personne à voir et à nommer, avec sincérité et sans fanfare, une partie de son ombre dorée. Pensez-y. Nous vivons dans un monde où les gens ont faim d'être véritablement vus, non pas pour leur succès évident, mais pour la grandeur qu'ils doutent eux-mêmes de posséder. Lorsque vous devenez le miroir qui reflète pour un homme le courage qu'il ne savait pas qu'il avait, ou la bonté qu'il considérait comme triviale, vous créez un moment d'épiphanie dans son âme. Et les gens n'oublient
Jamais, jamais celui qui leur a révélé leur propre grandeur oubliée. Je vous invite à devenir une chercheuse d'or d'âme dans vos prochaines conversations. C'est une pratique d'écoute qui va au-delà des mots. Ignorez les histoires superficielles, les faits, les données. Au lieu de cela, essayez de chercher la qualité d'âme cachée derrière ce qui est raconté. S'il parle d'un projet difficile qu'il a mené à bien, l'or n'est pas le projet, c'est sa ténacité. S'il raconte comment il a aidé un ami, l'or n'est pas l'histoire, c'est sa loyauté. Et puis à un moment opportun et de manière authentique, vous pouvez lui refléter cela. Non pas comme un compliment calculé, mais comme une simple reconnaissance. Quelque chose comme « Ce que j'admire le plus dans cette histoire, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais la résilience que vous avez démontrée pour y arriver. Vous ne flattez pas son ego, vous reconnaissez son âme. » La métaphore la plus profonde pour ce geste est celle de la lanterne dans la grotte. Imaginez que l'âme de chaque personne est une grotte pleine de trésors et de coins sombres. La plupart des gens, en entrant dans la grotte de l'autre, ne parlent que de l'éclat de leur propre lanterne, essayant d'impressionner avec leur lumière. Le geste inoubliable est celui de celui qui a le courage et la générosité de détourner sa lanterne de lui-même. C'est d'être la personne qui utilise sa lumière non pas pour se montrer, mais pour éclairer un filon d'or oublié dans un coin sombre de sa grotte. Il ne savait peut-être même pas que ce trésor était là. À ce moment-là, il ne tombera pas amoureux de votre lanterne. Il tombera amoureux du trésor même que vous l'avez aidé à trouver, mais il n'oubliera jamais la lumière qu'il a révélée. Après avoir appris à utiliser notre lumière pour éclairer l'or chez l'autre, le prochain geste inoubliable nous invite à faire la paix avec notre propre humanité. Le point de départ ici est la panique d'être découverte. C'est la peur qui nous hante que, si nous montrons la moindre faille, la moindre vulnérabilité, la moindre bizarrerie qui nous rend uniquement nous serons immédiatement jugés et rejetés. Cette peur nous force à construire et à maintenir une persona parfaite, une statue de marbre impeccable. Mais le marbre est froid. La perfection est lisse, impersonnelle, et n'offre aucune fissure pour que la connexion réelle puisse s'accrocher. Et ainsi, dans notre effort pour être parfaite, nous devenons, ironiquement, des personnes en plastique, admirables peut-être, mais faciles à oublier. Nous vivons sous le charme d'une erreur invisible, la croyance que l'attraction profonde et durable se base sur la perfection. Mais la perfection ne génère pas de connexion, elle génère de l'intimidation. Lorsque vous vous présentez comme un être humain sans défaut, vous pouvez même susciter l'admiration, mais c'est une admiration distante, comme celle que nous avons pour une œuvre d'art dans un musée, derrière une corde de velours. Nous ne nous connectons pas avec elle. La vraie connexion, l'électricité de l'intimité, naît de la reconnaissance, de ce moment magique où une âme regarde l'autre et dit en silence « Ah, toi aussi, je ne suis pas seul là-dedans ». Et ici, une rupture d'attente peut vous rendre inoubliable. Une vulnérabilité partagée, non pas depuis un lieu de manque ou de victimisation, mais depuis un lieu de force et d'acceptation de soi, est un acte de pouvoir immense. C'est un geste qui désarme complètement l'autre personne, qui la libère de l'obligation d'être également parfaite en votre présence. C'est un raccourci direct vers l'intimité réelle, car il communique le message le plus séduisant de tous. Je suis humaine, je suis imparfaite, et je suis radicalement en paix avec ça. Et vous avez aussi la permission de l'être. Vous ne devenez pas inoubliable malgré vos imperfections. Vous devenez inoubliable précisément à cause de la manière souveraine dont vous les assumez. La femme qui maîtrise cet art subtil a souvent dans son répertoire ce que nous pouvons appeler l'anecdote de la faille charmante. C'est une histoire courte, légère et vraie sur une gaffe qu'elle a commise, une bizarrerie qu'elle possède ou une erreur stupide qui lui a appris quelque chose. Le secret ne réside pas dans l'histoire elle-même, mais dans l'énergie avec laquelle elle est racontée, avec humour, avec légèreté, sans une once de honte ou de besoin d'être consolée. C'est un geste qui dit « Mon estime de soi n'est pas si fragile au point d'être brisée par une petite erreur. Ma valeur est inestimable. » La métaphore la plus sacrée pour ce geste vient de l'art japonais du kintsugi. Quand une pièce de céramique se brise, les maîtres kintsugi n'essaient pas de cacher les fissures. Au contraire, ils les réparent avec une laque mélangée à de la poudre d'or. Les lignes de la brisure ne sont pas seulement réparées, elles sont mises en évidence, célébrées, transformées en la partie la plus belle et la plus significative de l'histoire de la pièce.
L'objet devient plus précieux et unique, non pas malgré le fait d'avoir été brisé, mais précisément parce qu'il a été brisé et guéri avec de l'or. Votre geste inoubliable est d'avoir le courage de montrer l'une de vos fissures, non pas avec honte, mais remplie de l'or étincelant de votre propre acceptation de soi. Après avoir embrassé la beauté de notre imperfection, le prochain geste inoubliable nous invite à être la force qui éveille. Le point de départ de cette compréhension est la douleur de la monotonie. C'est la sensation mortelle de participer à des interactions sociales et romantiques qui suivent toujours le même scénario prévisible. Vous connaissez bien ce script. Que fais-tu dans la vie? D'où viens-tu? Quels sont tes passe-temps? Les questions et les réponses sont si automatiques que la conversation ressemble plus à un entretien d'embauche ou à un recensement qu'à une rencontre de deux âmes. La douleur ici est celle de l'absence d'étincelle, de la sensation que deux masques conversent poliment, tandis que les vraies personnes derrière eux restent endormies et distantes. La neuroscience nous offre une explication fascinante pour cela avec le concept de interruption de modèle ou pattern interrupt. Notre cerveau, pour économiser de l'énergie, fonctionne en pilote automatique la plupart du temps. Il utilise des scripts et des modèles connus pour naviguer dans la réalité sans avoir à trop réfléchir. Pour qu'une mémoire forte et durable soit créée, vous devez réveiller le cerveau de l'autre. Tout ce qui brise le modèle social attendu, qui s'écarte du scénario, force le cerveau à sortir du mode automatique et à engager sa pleine attention. À ce moment-là, il se réveille et dit « Attends, ça c'est différent, c'est important, je dois enregistrer ça. » Et ici réside une révélation libératrice. Vous n'avez pas besoin d'être excentrique, choquante ou performative pour créer cette rupture de modèle. Souvent, l'interruption la plus puissante et subtile et naît d'une honnêteté poétique. C'est répondre à une question superficielle comme « Ça va ?» avec une vérité inattendue comme « Aujourd'hui, je me sens comme un ciel d'automne, un peu mélancolique mais avec une très belle clarté. » C'est de déplacer le focus d'une question qui cherche des faits vers une qui cherche des sentiments. Au lieu de demander « Qu'as-tu fait cette semaine ?» Demandez « Qu'est-ce qui t'a le plus apporté une sensation de joie cette semaine ?» Vous ne changez pas de sujet, vous changez de profondeur. Vous invitez l'âme de l'autre à la conversation, pas seulement son curriculum vitae. Il faut cependant se mouvoir avec authenticité. Une interruption de modèle, pour être magnétique, doit venir d'un lieu authentique et non d'une technique apprise que vous avez lue quelque part. Si elle est forcée, elle sera ressentie comme inauthentique et créera l'effet contraire. Le vrai geste consiste à avoir le courage d'être vous-même dans toute votre complexité, dans un monde qui attend que vous suiviez un script simplifié. C'est votre permission intérieure d'être réel qui brise le modèle de la performance sociale. La métaphore la plus parfaite pour ce geste est celle du glitch dans la matrice. Imaginez que la plupart de nos interactions sociales sont comme le code vert qui tombe de manière prévisible et hypnotique sur l'écran. C'est l'attendu, le normal, la simulation dans laquelle nous sommes tous d'accord de vivre. Le geste inoubliable est le glitch, c'est le chat noir qui passe deux fois. C'est ce moment d'étrangeté, de beauté inattendue, d'authenticité brute, qui fait que la personne se réveille de sa transe et pense « Attends un peu, c'était réel, elle est réelle ». Dans un monde de copies, soyez le glitch original et mémorable. Le prochain geste inoubliable est peut-être le plus passif dans sa forme et le plus puissant dans son effet. Il naît de la déconstruction d'un grand mensonge qu'on nous a raconté, celui que, pour être mémorable, nous devons être amusantes, effervescentes, propriétaires d'une énergie contagieuse. Cette croyance nous place sur un tapis roulant de performances épuisantes, où nous ressentons l'obligation de divertir, de maintenir l'énergie de l'interaction toujours au plus haut, d'être la créature la plus bruyante et la plus brillante de la pièce. La douleur ici est celle de la fatigue profonde qui vient après la performance, la sensation que, si nous arrêtons de divertir une seconde, nous deviendrons invisibles et inintéressantes. La neurophysiologie nous offre une vérité libératrice qui contredit tout cela. Nous vivons dans un monde d'anxiété et de surstimulation chronique. Nos systèmes nerveux sont, la plupart du temps, activés en mode sympathique, le mode de lutte, de fuite et de stress. Une personne qui parvient à cultiver et à maintenir un système nerveux calme et régulé, activé en mode parasympathique, de repos et de sécurité,
devient une ressource biologique extrêmement rare et précieuse. Elle devient, littéralement, un remède ambulant dans un monde de personnes énergétiquement malades. Et ici réside l'une des ruptures d'attente les plus importantes pour notre époque. Dans un monde bruyant, le calme est le nouveau sexy. Votre capacité à maintenir une présence tranquille, ancrée et non réactive, même au milieu du chaos, est profondément mémorable. Tandis que tout le monde autour vibre à la fréquence de l'anxiété, vous offrez une fréquence de paix. Le système nerveux de l'autre, épuisé d'être en état d'alerte constant, enregistrera votre présence non pas comme un divertissement, mais comme une sécurité. Et le cerveau humain, dans sa quête primordiale de sécurité, se sentira inconsciemment attiré à revenir près de vous, encore et encore, pour pouvoir ressentir cette paix une fois de plus. Le chemin pour cultiver cette présence n'est pas une technique pour l'autre, mais une ancre pour soi-même. C'est la pratique interne et invisible de la respiration circulaire silencieuse. Pendant que vous conversez ou que vous êtes simplement en présence de quelqu'un, l'invitation est de maintenir une petite partie de votre attention, peut-être seulement 10%, sur votre propre respiration. Sans que personne ne le remarque, respirez de manière lente, profonde et circulaire, sans faire de pause entre l'inspiration et l'expiration. Ce simple acte physiologique est l'une des manières les plus rapides de maintenir votre propre système nerveux régulé. Et en vous régulant, vous devenez une force régulatrice pour l'environnement. Vous n'avez rien à faire pour calmer l'autre. Votre calme est le geste. La métaphore émotionnelle la plus puissante pour cela est celle de la clairière dans la forêt. Imaginez que la vie quotidienne est une forêt dense, sombre et pleine de bruits effrayants. La plupart des gens, dans leur anxiété, essaient d'être la créature la plus bruyante de la forêt, dans l'espoir d'être remarqués ou d'éloigner le danger. L'invitation ici est que vous soyez la clairière, cet endroit inattendu de silence, de lumière du soleil et de paix qu'un voyageur fatigué trouve au milieu du chaos. Pensez au soulagement, à la gratitude que ce voyageur ressent en pouvant enfin baisser la garde, respirer profondément et se reposer en sécurité. Il oubliera peut-être le son des autres, animaux de la forêt, mais il n'oubliera jamais, jamais le chemin du retour jusqu'à la clairière que vous êtes devenu. Après être devenus une oasis de calme, le prochain geste inoubliable nous apprend à maîtriser l'art du temps et de l'énergie. Le point de départ ici est une douleur subtile, mais que nous connaissons tous. L'anxiété qui nous pousse à trop étirer un bon moment. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette conversation parfaite, cette crise de rire, cet instant de connexion profonde, et la panique silencieuse qui suit, la peur que ce moment se termine. Cette peur nous pousse à prolonger la conversation, à envoyer un message de plus, à raconter une autre histoire, dans la tentative de maintenir la magie vivante. Mais en faisant cela, nous diluons souvent la puissance du moment, et l'interaction qui était à un pic d'énergie finit par mourir lentement, laissant une trace de manque et une fin tiède et oubliable. La psychologie nous offre un concept qui éclaire ce phénomène. J'avais fait Zeigarnik. De manière simple, notre esprit a une tendance naturelle à se souvenir beaucoup plus des tâches inachevées et des histoires incomplètes que de celles qui ont été conclues. Un cycle qui se ferme est mentalement archivé. Un cycle qui reste ouvert, surtout s'il est interrompu à un moment de haute intensité émotionnelle, devient une petite obsession. Le cerveau continue de travailler pour tenter de fermer cette boucle, pour comprendre ce qui allait suivre. Et ce travail mental se traduit par le fait de penser à la personne ou à la situation sans cesse. Et ici, une révélation contre-intuitive peut changer complètement l'impact que vous causez. Le moment idéal pour se retirer d'une interaction n'est pas lorsque la conversation se meurt et que le silence devient gênant. Le moment de plus grand pouvoir est lorsque l'interaction est à son apogée. Mettre fin à une conversation sur un pic de rire, de connexion authentique ou de vulnérabilité partagée crée une boucle ouverte, extrêmement puissante dans l'esprit de l'autre personne. Vous ne la laissez pas rassasier, vous la laissez sur sa faim. Et son cerveau, cherchant à revivre et à compléter ce bon sentiment, la fera penser à vous sans arrêt. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est la maîtrise de l'énergie émotionnelle. La femme qui maîtrise cet art apprend à identifier le pic émotionnel d'une interaction avec la même sensibilité qu'un surfeur identifie la vague parfaite. Quand elle ressent cette chaleur dans la poitrine, ce moment de parfaite syntonie,
Cet instant où l'énergie est à son apogée, elle reconnaît que c'est son signal. Au lieu de s'accrocher au moment par peur de le perdre, elle sourit et réalise la sortie élégante. Avec calme et souveraineté, elle dit quelque chose comme « J'ai adoré notre conversation, et c'est exactement pour ça que je dois partir maintenant, pour pouvoir garder cette bonne sensation avec moi. J'espère que nous pourrons recommencer bientôt. » Elle ne met pas fin à l'interaction avec une excuse, mais avec une célébration du moment, faisant de son départ un acte de pouvoir et d'auto-valorisation. La métaphore la plus forte pour ce geste est celle de la bande-annonce d'un film. Une mauvaise bande-annonce est celle qui vous raconte tout le film. Elle montre le début, le milieu, la fin, les meilleures blagues. À la fin, vous sentez que vous n'avez même plus besoin de voir le film. Une bande-annonce magistrale, en revanche, ne vous montre que les scènes de plus grand impact émotionnel, les pics d'action, de romance, de mystère. Elle vous enveloppe, vous capture, puis, brusquement, coupe sur un écran noir, vous laissant avec un besoin viscéral de voir le reste, de savoir comment cette histoire se termine. Vos interactions, pour être inoubliables, doivent être comme une bande-annonce magistrale, non comme le film entier avec tous les extras. Laissez l'autre vouloir, avec impatience, acheter le billet pour la prochaine rencontre. Allah. Fin de notre voyage à travers les gestes qui marquent l'âme, nous arrivons à la révélation la plus profonde de toutes. Le véritable geste inoubliable, celui qui résonne dans la mémoire et le cœur de l'autre, n'est pas un acte isolé que vous faites pour lui. C'est le résultat inévitable de toute une vie de gestes que vous faites pour vous-même. C'est la sagesse de Carl Jung qui nous l'enseigne à travers le concept d'individuation. Le but de votre voyage n'est pas de devenir inoubliable pour le monde, mais plutôt de devenir, premièrement, fidèle et inoubliable pour votre propre âme. C'est le geste d'accueillir votre ombre, d'honorer votre intuition, de célébrer vos imperfections avec de l'or et de suivre votre chemin avec souveraineté. Quand vous faites cela, vous devenez inoubliable non pas comme une stratégie, mais comme une conséquence naturelle d'être entière. Et cette fidélité à sa propre âme, selon la vision de penseurs comme Greg Braden, n'est pas seulement un acte psychologique, c'est un acte qui se répercute dans le tissu de l'univers. Chaque geste authentique que nous avons exploré, voir l'or dans l'autre, briser un scénario, être une oasis de calme, n'est pas seulement une astuce qui impressionne l'esprit. C'est un acte qui imprime un modèle d'information cohérente et vraie dans la matrice divine, dans le champ quantique qui nous relie tous. Le champ garde cette impression d'authenticité et la conscience de l'autre continuera à y accéder. Fasciné non pas par une technique que vous avez utilisée, mais par la résonance indéniable de votre vérité. Et ainsi, tout ce voyage se résume à une invitation, à une question finale qui résonne non pas dans l'esprit, mais dans votre centre le plus profond. Laissant de côté pour un moment le désir d'être inoubliable pour quelqu'un, quel est le geste d'authenticité que votre âme vous demande de faire aujourd'hui, non pas pour le monde, mais juste pour devenir un peu plus fidèle à vous-même? Quelle est la vérité qui veut être dite, l'imperfection qui veut être accueillie, le scénario qui veut être brisé? Commencez par là. Le geste final est toujours vers l'intérieur. Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Arrêtez d'essayer d'être un feu d'artifice. Le feu d'artifice est bruyant, il explose dans le ciel dans une recherche désespérée d'attention. Il est spectaculaire, tout le monde le regarde un instant. Mais sa gloire est brève et bientôt il se défait en fumée et en obscurité, un souvenir qui s'efface. L'invitation de ce voyage est que vous soyez une étoile. L'étoile est silencieuse, constante, souvent lointaine. Elle ne crie pas pour attirer l'attention. Elle brûle simplement avec son propre feu intérieur, dans un processus de puissance immense et contenu. Vous n'êtes peut-être pas l'événement le plus bruyant de la nuit, mais c'est vers vous, vers votre lumière constante et fidèle, que les âmes navigatrices se tourneront lorsqu'elles auront besoin de trouver le chemin du retour à la maison.